Rebonsoir, donc Nicolas Havel, je le disais il y a un instant, vous luttez pour faire reconnaître des actes de maltraitance et de délaissement dont votre fils aurait été victime il y a un peu plus d'un an dans la microcrèche dans laquelle vous l'aviez placé. C'était à Poissy dans les Yvelines. Vous avez noté plusieurs dysfonctionnements dans cet établissement. Je voudrais que vous nous racontiez un épisode parce que on dit la vérité aux gens qui nous regardent, hein. On s'est longuement parlé cet après-midi et j'ai en tête un peu votre histoire, l'histoire de votre enfant. Je voudrais que vous nous racontiez ce jour où finalement il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, où votre bébé a échappé à toute surveillance au point d'être retrouvé en pleine rue. Bonsoir, merci de me recevoir déjà. C'est très important pour moi de pouvoir échanger avec vous. J'ai effectivement euh, essayé de dénoncer plusieurs types de faits qui me semblent absolument inacceptables et dangereux pour l'ensemble de nos enfants, j'ai envie de dire. Euh, oui, le point culminant du délaissement, en réalité, on parle plutôt de délaissement, c'est effectivement quand j'ai retrouvé mon enfant enfin, quand la directrice récemment arrivée dans la structure a retrouvé mon enfant à l'extérieur le jour même où précisément on s'était mis d'accord pour faire la liste de tout ce qu'il n'allait pas afin de provoquer une réunion et une inspection des services de la PMI, de la protection maternelle. Comment il a pu se retrouver à l'extérieur, dans la rue? Comment ça s'est passé? Je rappelle, je précise d'ailleurs à nos téléspectateurs qu'on parle d'une micro-crèche privée. Oui, oui, c'est ça, c'est une micro-crèche privée. Comment Donc, ça on comment est... c'est arrivé? Comment cet enfant s'est retrouvé dans la rue? Ah ben, c'est très facile, il suffit de pas fermer les portes. Euh, oui, Quel âge? c'est-à-dire que moi, pile 2 ans, voilà, pile 2 deux ans. ans au moment des faits. Voilà, 2 ans et Donc les 6 portes jours au étaient moment restées des faits. ouvertes et votre enfant a échappé à la surveillance Ah des oui, oui, auxiliaires et des... C'est ça? les portes restaient ouvertes en continu. C'était d'ailleurs un problème que j'avais signalé aux responsables de la crèche dès la rentrée de septembre, en réalité. Pour revenir un petit peu sur votre introduction, c'est vrai qu'on voit beaucoup de cas de maltraitance, de délaissement, de mise en danger qui sont liés à un manque de moyens. Donc on pourra en revenir là-dessus. C'est vrai que ça coûte très cher aux parents également. Euh, mais il y a également, moi, dans mon cas personnel, on a surtout à déplorer des agissements qui sont absolument irresponsables, qui vont à l'encontre du bon sens le plus basique et qui sont gratuits. Donc, comme vous le dites très bien, le point culminant, c'est effectivement quand, après de septembre à février, donc 6 ou 7 mois, à alerter gentiment les responsables de la crèche en leur expliquant qu'il faut fermer les portillons, fermer les portes, ne pas avoir une porte d'entrée qui soit avec une poignée classique, c'est-à-dire à hauteur d'enfant, qui leur permettent de l'ouvrir sans interrupteur, etc., qu'on vous traite de fou, faut pas s'étonner dans un sens. Je vais me permettre de dire à nos téléspectateurs, et je parle sous votre contrôle, que vous payiez 1300 euros par mois pour cette crèche, avec donc un personnel pas forcément formé, ce point culminant que vous venez de nous raconter. Des couches souillées, des enfants qu'on prive d'eau pour pas qu'ils ne remplissent leurs couches, des situations de mise en danger. Vous en avez connu d'autres, Ah oui, 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 j'en ai par connu beaucoup exemple? Si vous d'autres. avez un ou deux exemples. Bah, c'est les jouets pour moi, si vous voulez. Il y avait un écart entre ce qu'on payait par mois et un SMIC net, il y avait un écart de l'ordre de 5 à 7 euros. Donc je pense qu'on peut prendre le SMIC comme unité de mesure. Euh, Le budget alloué aux enfants, donc, qui était au nombre de 12 dans la structure, était de 200 euros par an. Et Oui, donc l'argent que Donc, vous on leur se retrouve donnez, avec des il gens. sert Oui, pas, il sert pas aux enfants en fait. donc on se retrouve. C'est du Non, mais bénéf, quoi. oui, c'est ça. Et en plus, on se retrouve avec des situations où ces responsables font jouer nos enfants avec des jouets de paquets de céréales. Voilà, donc interdit aux moins de 3 ans. Et ça va à l'encontre pareil du bon sens. On ne donne pas des jouets à des petites pièces, des choses absolument, encore une fois, inacceptable parce que gratuite, c'est vraiment de l'obstination à ne pas vouloir changer, à ne pas vouloir prendre en compte. C'est-à-dire que là, on passe d'une espèce de situation inconsciente à une situation intentionnelle. Et à quoi Faire... vous incombez? Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi vous incombez tout ça. Je crois que vous m'avez raconté également tout à l'heure, là encore,
Vous me dites si je me trompe, on a donné un téléphone portable à votre fils alors que il était dans une cuisine près d'un four qui était chaud et que pour pas qu'il touche un petit peu tous les boutons, on l'a occupé avec un téléphone portable alors qu'il y avait justement des éléments assez dangereux et un four chaud près de lui. Alors, je vous laisse, je finis ma question et vous rectifierez ce que je viens de dire. À quoi vous incombez tous ces manquements à l'incompétence du personnel, au manque de moyens ou vraiment à des gens qui font un métier qui leur plaît pas en fait, ce qui est censé être un métier vocationnel et fait par des gens qui viennent là sans savoir vraiment ce qu'ils vont trouver, qui n'ont pas la formation nécessaire. Ah bah, Alors déjà, rectifiez mon anecdote et ensuite vous pouvez me répondre s'il vous oui, plaît. ce n'est pas arrivé à mon enfant. Ah, Ce n'est c'était pas pas à arrivé votre à mon enfant, mais enfant. c'est Non, arrivé. c'est dans la crèche. En D'accord. réalité, 3 semaines avant l'épisode de l'échappée, il y a eu un autre événement assez grave, dans le sens où j'ai récupéré mon enfant couvert de peinture professionnelle parce que les responsables avaient eu la bonne idée de faire des travaux en présence des enfants. Donc, je vous passe tous les problèmes qui sont liés aux vapeurs, aux C'est nuées, une folie. etc. Oui, oui, non, avec les mensonges, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'on est obligé de les travailler pour savoir s'il y a eu contact avec les yeux, avec la peau. Ils vous disent évidemment que non. Puis quand on leur demande quel type de peinture c'était, ils vous répondent que ça devait être de la peinture à l'eau parce que quand on leur a lavé le visage et les mains, c'est parti tout de suite. Hmm. Bon, voilà, on est dans l'absurde et le plus complet. Non, c'est Le pour dysfonctionnement, il est où? moi, bah, le dysfonctionnement, pour moi, il est dans l'aspect qu'on a marchandisé en réalité la garde de nos enfants. On a transformé ce qui aurait dû être une délégation de service public avec en plus un soin à la personne, notamment aux personnes les plus fragiles, c'est-à-dire nos enfants, qui en plus, par rapport à la différence, parce que je vois que maintenant la secrétaire d'État reprend l'analogie avec les maisons de retraite, mais, mais la différence, c'est qu'un enfant, il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc, il faut il ne parle pas et il grandit. Donc, on peut noter des différences de comportement. Par exemple, les cauchemars de mon fils, c'était absolument flagrant, dans le sens où il a toujours fait ses nuits, depuis le tout début de sa vie. Énorme cauchemar depuis qu'on le fait rentrer à la structure. Et le jour où je l'ai retiré, donc en urgence, suite à son échappée, fin des cauchemars. Incroyable. Voilà. Oui, donc Donc, il y a un vrai non, mais pour moi, traumatisme et de vraies conséquences pour les enfants. C'est vrai qu'on a du mal à 1 an, 2 ans, 3 ans de comprendre vraiment ce que peuvent ressentir nos enfants, mais cet exemple des cauchemars, il est parfaitement parlant en fait. il est parfaitement parlant. Après, il faut aussi faire la part des choses, hein. Là, je parle d'une microcrèche privée, mais bon, au final, ce sont des personnes. Je parle d'une microcrèche privée avec une très mauvaise expérience. Je ne remets pas en cause Hmm. l'aspect vocationnel j'imagine, j'ose espérer, Et bien la sûr. majorité des professionnels qui font bien leur boulot. Mais si vous voulez, comme en plus, donc j'ai dû arrêter de travailler pendant à peu près un mois, un gros mois, suite à son retrait. J'ai écumé l'ensemble des crèches de la région, évidemment. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que si c'est encore une fois, c'est une accumulation, c'est le grand chelem de l'absurde, le grand chelem de l'horreur, dans le sens où toute la chaîne dysfonctionne. C'est-à-dire que je tombe sur des employés qui ne veulent pas entendre, des responsables qui, je vais reprendre les propos de madame d'un petit peu d'avant, qui se croient en situation de toute puissance parce qu'on est dans une situation de chantage avec un tel déséquilibre Et puis il entre y a du l'offre et la déni demande. également sur les manquements et sur l'incompétence de certains ou certaines auxiliaires de puériculture. Il y a un déni. Non, je ne maltraite pas ou il n'y a pas de délaissement de votre enfant. Il le nie également. Non, c'est pire que ça, Julien, excusez-moi. C'est pire que ça. C'est ici, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas content, dehors. Et si vous n'êtes pas content, allez voir le maire, le conseil départemental. On n'en a strictement rien à faire. Nicolas Avette, Et il est un tout petit peu plus de 23h30. Vous connaissez les règles parce que je sais que vous nous regardez régulièrement. Chaque demi-heure, on marque un point sur l'actu. Si vous le voulez bien, vous restez avec nous. On poursuit la conversation. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez, et on reprend la conversation sur ce sujet. Ça fait de longues minutes qu'on discute avec Nicolas Valette, père de famille, qui a éprouvé cette maltraitance, en tout cas ce délaissement. Vous êtes toujours avec nous et je vous en remercie. Je voudrais juste qu'on entende quelques invités sur ce sujet et vous réagissez quand vous le désirez. Je reviendrai de toute façon vers vous dans un petit instant. Jean Messias, ça vous a fait réagir ce que nous a raconté Nicolas Avette. Vous voulez réagir ?
Oui, je voulais réagir à l'intervention de Monsieur Messler. Effectivement, la réaction de se dire c'est pas ma voiture que je laisse à un voiturier, donc j'aimerais avoir un droit de regard, etc. Elle passe effectivement par la considération de moyens de surveillance auxquels Voilà. pourraient seulement avoir accès les parents, etc. Euh, J'y ai beaucoup pensé. Pour moi, c'est pas la solution. Premièrement, parce que c'est pas la société dans laquelle je veux vivre, et ensuite parce que à l'heure de laisser votre enfant à qui que ce soit, pour la durée que ce soit, dans le contexte que ce soit, le maître mot, c'est la confiance. Et, La confiance et n'exclut pas le vous pouvez contrôle. avoir. Non, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais comment vous dire? Moi, si je laisse mon enfant en garde, c'est pas non plus pour être toutes les 3 minutes sur mon téléphone pour voir Bah s'il va oui, bien bien. Non, mais sûr. c'est pas ce que je voulais C'est dire. ça, c'est c'est que- pervers. Hein, Non, non, mais c'est- c'est-à-dire d'avoir Il a raison. d'avoir des enregistrements. Il ne s'agit pas de se filmer Et au cas où en ça se direct. passe mal, on a une preuve. Enregistrements, Voilà, monsieur. et quand- Vous savez, exactement. des enregistrements, il y a Bah, dans ce cas-là, qu'il y ait une vidéosurveillance, Voilà, mais pas un c'est ça. live, Ah non, un mais live c'est- toute la c'est pas journée ce de que je votre voulais dire, enfant, hein. quoi. En quelques mots, Nicolas Havette, parce qu'on arrive presque au terme de l'émission, des mesures sont attendues. C'est quoi l'urgence? Qu'est-ce que vous réclameriez si vous étiez face au ministre des Solidarités? Bah, une véritable prise de conscience et un changement radical. C'est tout simplement pas possible. Juste pour revenir très vite, je rappelle que la promesse la garde des enfants de moins de 3 ans, c'est une promesse de campagne du C'est vrai. président de la République pour le quinquennat 2022-2027. La seule réponse, ça a été l'autorisation pour ces structures d'employer du personnel non qualifié, qu'on ne forme pas, hein. On le prend, on le laisse et Non, débrouillez-vous. non. Alors, vous avez une députée Renaissance. Alors, Juste normalement, répondez il y a rapidement, dit- madame la députée. On parle de mais moi, manquement, c'est mais même je pas voudrais une- qu'on Oui, conclue c'est avec ça, la Nicolas Havette question. parce que ça va être la fin de l'émission. On parle de manquement, de personnels qui ne sont pas formés, mais moi je repense à l'histoire de votre petit bout de chou. Pour savoir qu'il faut fermer une porte, il y a un moment, il n'y a pas besoin de formation de puriculture. Mais il Moi, a vous me dit- mettez dans une crèche demain, je pense que je vais avoir la présence d'esprit, a priori, de fermer la porte. Donc là, on n'est même plus dans des personnels formés ou pas formés. C'est juste du bon sens et de laisser toute la journée un espace avec des tout petits ouverts comme ça sur la rue. Vous m'avez raconté, c'est une immense avenue et vous avez échappé au pire et Dieu merci, j'ai envie de dire. Mais il aurait pu arriver un drame. Votre enfant, il aurait tout simplement pu renversé par une voiture et c'est pas une question de formation, de fermer une porte. Je vous laisse le mot de la fin, Nicolas Havette. Oui, non, ça c'était par rapport à ce qu'on disait, c'est de l'obstination à faire mal les choses. Pour reprendre un petit peu, je vais revenir sur effectivement, les services de police sont là, donc moi j'ai suivi la procédure, main courante le jour de l'échappée, puis j'ai porté plainte donc un mois après. Simplement, comme j'avais eu l'outrecuidance de faire paraître un article dans le Parisien pour justement dénoncer ces cas, il a suffi aux responsables de porter une contre-plainte, disons, pour faire classer l'affaire. Donc ça a pris une semaine. Il n'y a aucun problème. Et impossible de rouvrir avec complément. On a montré l'établissement des faits. J'ai une déclaration signée et jurée de la directrice qui s'est fait licencier le soir même de la réunion avec la PMI que ma dénonciation avait provoquée. La mairie qui me reçoit. Alors, la mairie, c'est uniquement pour les agréments, parce que je suis dans le secteur privé, évidemment. Mais réponse de la mairie, montrez-moi le texte légal qui m'oblige à vous aider. Réponse de la PMI pour leur dire qu'ils traitent nos enfants comme de la viande, c'est oui, monsieur, on va faire quelque chose, et j'ai le plaisir d'entendre ça par une dame très gentille un lundi à 17h, alors que j'apprends après qu'elle a pris sa retraite le mardi matin à 9h. Bon, donc oui, en théorie, tout fonctionne très bien. En théorie, tout fonctionne très très bien. Merci Nicolas Havette. Je suis désolé, je vous coupe parce ça- qu'on arrive vraiment au terme de l'émission, mais c'était un plaisir de vous avoir et on garde contact parce que cette affaire, on n'a pas fini d'en parler. Ce sera intéressant de vous entendre de nous. Il va bien le bout de chou aujourd'hui, tout va bien? Ah, il va super bien. Bon, eh ben on vous remercie et vous l'embrassez pour nous. Il doit dormir, j'espère qu'il dort à cette heure-là. Depuis longtemps. Merci, bonsoir. Bon, Bonsoir. merci à vous, Nicolas Havette. Merci d'avoir été présent dans Soir Info. C'est édifiant, hein. Je vous dis, franchement, c'est quelque chose qui est assez tragique et qui dit beaucoup de notre pays. Je ne vous quitterai pas.